Je suis toujours là pour vous dire que là maintenant, c'est un super cours pour vos hanches et vos fessiers à ne pas rater. Bonjour à tous, bonjour Fred. Salut Sylvia, bonjour à tous. Ok, aujourd'hui on vous propose encore une très bonne séance complète, vraiment sur les hanches. On a déjà fait, mais celle-ci vraiment est ma préférée. On travaille sur tous les plans, dans toutes les positions. Donc couché sur le dos, sur le côté, on travaille les genoux, on termine debout. Parce que debout c'est plus difficile, donc on commence par le plus simple. On travaille avec du matériel, donc ou pas. Donc si vous l'avez, c'est mieux. Donc nous on a un Swiss ball, on a des bandes élastiques, un ballon et un cerceau de pilates. Mais voilà, des serviettes éponges peuvent remplacer le ballon, donc c'est pour activer vos adducteurs, parce qu'on va travailler aussi sur la partie antérieure des cuisses. Une écharpe ou quelque chose pour, voilà, pour remplacer la bande élastique, pour travailler un peu sur les abducteurs. Ok, on est prêt? Parfait, donc on va y aller, on va à la fois travailler sur des bénéfices donc esthétiques, hein, parce que ça va être quand même esthétique, tonifiant, etc. Mais ça va être aussi fonctionnel, hein, parce qu'au moment là, on a un bon travail de renforcement des hanches. Très bien, donc Frédéric est déjà en train de s'aligner correctement, j'ai plus rien à dire, hein, donc je ne sers plus à rien, j'ai l'impression. Ouais. Donc allez-y, allongez-vous tous sur le dos, je parle beaucoup. Mettez-vous une petite serviette à l'arrière de la tête pour vous aligner. Gardez votre position neutre au niveau du bassin. Et puis si vous l'avez, vous placez les pieds sur un Swiss ball. On se met tous en position de tablette. Tablette, ok. Très bien. Donc, pour l'instant, le genou est au-dessus de la hanche. On commence en position neutre. Alors ici, on va faire de la mobilité de hanche. Donc on inspire et en expirant, vous activez le centre du corps et vous allongez les deux jambes. Ok, on inspire, on revient. Et n'hésitez pas à revenir en imprimé. Ok, comme ça, vous allez mobiliser davantage la hanche. Parce que l'objectif ici, c'est hanche. Ok, donc là, on va vraiment travailler sur l'extension et la flexion de la hanche. On y va. Donc on inspire, on ramène. On le fait au moins 5-6 fois pour mobiliser. Et après, on va attaquer le travail avec résistance. Ok, encore 2 fois. On inspire et on expire. Gardez quand même toujours la stabilisation du bassin, hein, à l'expiration. N'oubliez pas les fondamentaux de pilates. Rentrez le ventre, activez le transverse, serrez le plancher. Ça reste vraiment la base non négociable pour chaque exercice. Ok? Bien, à partir de là, on va poser un pied et l'autre pied. Parfait. On va maintenant faire le plié tendre avec une bande élastique. Vous mettez la bande élastique à l'arrière de la jambe qui est vers nous. Vous commencez avec la jambe qui est vers nous. La bande, on va la mettre à plat. Ok. Et donc ici, on va garder les extrémités entre le pouce et l'index, les coudes bien fixes et les omoplates stabilisées. Gardez pour l'instant la position neutre, donc le genou au-dessus de la hanche, le pied flex, inspirez. Et en expirant, serrez les abdominaux, appuyez contre la résistance allongée. Ok. On inspire, on revient. Et on expire, on allonge et on abaisse la jambe. On va aussi bas qu'on peut sans perdre la position neutre au niveau lombaire. Ok. Donc voilà, allez-y. Inspirez, ramenez. Et expirez, poussez contre la bande élastique. Donc non seulement il est bon cet exercice parce que vous êtes en train de mobiliser, renforcer la hanche, mais en même temps, le fait de bouger la jambe, ça crée comme du déséquilibre, donc ça renforce le transverse. Là, on est en train aussi de travailler nos abdominaux. Ok, on va changer de côté. Celui-là, c'était trop facile, hein, pour l'instant, j'ai l'impression. On y va, on inspire et on expire. Donc, du coup, surveillez à avoir toujours les hanches bien alignées, à ne pas bouger le bassin. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre appui. Ici, la jambe qui reste au sol. Pressez bien le pied dans le sol. Gardez vraiment une solidité, un bon ancrage pour être plus stable au niveau des hanches et au niveau du bassin. Ok, on va le faire encore une fois. Et puis, on va passer au travail de l'intérieur et de l'extérieur des cuisses. Très bien. Mais avant de faire ça, je vous invite déjà à enlever
la serviette. On va placer la tête directement sur le tapis. Parfait. Ne mettez pas les talons trop loin par rapport aux fessiers, surtout si vous êtes un peu sensible et vous avez des crampes quand vous faites le pont épaulé. Parce que le pont épaulé, ça va être notre prochain exercice. Donc ici, les pieds, les genoux, les hanches sur la même ligne. J'inspire et en expirant, j'appuie sur les talons et j'élève le bassin. On va le faire 4 fois, ok? On inspire, on pose, les épaules relâchées et on expire, on monte 3. Attention à ne pas écarter les genoux. Pour l'instant, gardez l'alignement. Ok, inspire, expire, on y va. Ok, dernière fois, inspire. Donc ça, c'est une jolie extension de hanche. Et on vient ici, sur le tapis. Allons travailler et ressentir maintenant ici le moyen fessier, sur les muscles à l'extérieur ici des hanches. Alors, vous pouvez le faire, cet exercice, en plaçant vos mains, voilà, à l'extérieur de vos jambes et en créant une résistance. Ou alors, vous pouvez placer, je t'invite à mettre le cerceau, Frédéric, à placer le cerceau à l'extérieur des genoux. Ok, on va replacer la serviette à l'arrière de la tête pour cet exercice. Vous allez inspirer sur place et en expirant, vous pressez les genoux contre le cerceau ou contre vos mains. Vous maintenez la position 5 secondes. Ok, on va faire, on inspire et on y va, on expire. Serrez le ventre d'abord. Ne bougez pas le bassin. Gardez la position neutre et pressée. Ok. Encore. Inspire. C'est très bien. Expire. On serre. Bien. Dernière fois. Inspire. Et là, vous prenez conscience vraiment des muscles ici qui sont à l'extérieur des fessiers. Donc, les moyens fessiers. Les stabilisateurs des hanches. Ok. Donc, maintenant, on va combiner les deux exercices. Le point épaulé et les abductions. Ok. Donc, on va inspirer sur place. Expirez, montez le bassin. Très bien, bravo. Tu m'anticipais. Inspirez, il fallait enlever la serviette à l'arrière de la tête. Inspirez, très très bien. Tu es connecté, je vois. On reste concentré. On expire, on presse 3 fois. 1 et 2 et 3. Inspire, on revient, expire, on pose. Ok, on inspire sur place, on expire, on monte. Reste, inspire, expire, 1 et 2 et 3, on revient et on pose. Ok, encore 2 fois. Alors, si vous n'avez pas le cerceau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire sans cerceau, juste vous allez écarter un tout petit peu et revenir sur l'alignement. Ok? Ou alors, vous mettez une bande élastique autour des genoux. Hein? Donc, on y va. On monte et on y va, on presse. Et 1 et 2 et 3 et on revient. Très bien. Alors maintenant, travailler sur l'intérieur des cuisses. Alors maintenant, on doit mettre les mains où pour activer l'intérieur des cuisses? À l'intérieur. Donc on inspire et on expire, on met les mains à l'intérieur. Vous devez empêcher à vos jambes de se serrer. Donc, vous allez activer ces muscles ici à l'intérieur de vos cuisses. Et vous maintenez 5 secondes. On inspire, on relâche et on expire. On presse. Alors, pour éviter d'utiliser les bras ou les mains, vous mettez quelque chose entre vos genoux. Une balle, par exemple. Ok? Ou le cerceau à nouveau. Ou alors des serviettes plus grandes, hein, pour avoir un peu plus d'épaisseur. Ok, encore une fois, on inspire et on y va, on expire, on presse. On maintient 5 secondes le temps de l'expiration. Très bien. Et on va maintenant, tu vois, je le fais maintenant. Et on va maintenant effectuer notre combinaison. On lève la serviette à l'arrière de la tête. On y va, on inspire, on expire. Point épaulé, on maintient. Inspire, expire, presse. 1, 2, 3. Inspire, reste. Expire, pause. Inspire sur place. On y va. Expire, vertical vers le hanche. Et presse. 1, 2, 3. On reste, on maintient et on pose. Encore 2 fois. On y va. On monte. Stop. Presse. 1, 2, 3. Hop, et on descend. Une dernière fois, c'est très bien. On monte. Et ici, c'est tonique. Il faut vraiment bien ressentir l'intérieur de cuisse, mais aussi les fessiers qui travaillent, tous les muscles des hanches qui sont concernés. Très bien. Bon travail. On va s'étirer
Donc là, on va étirer les fessiers tout d'abord. Donc on prend un genou sur la poitrine. Voilà, on se détend, on arrondit un tout petit peu le bas du dos, on respire dans cette position. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer aussi un muscle qui a aussi travaillé, non? L'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier. Donc on va plier cette jambe, tu peux la garder. On va plier cette jambe et on va allonger celle-ci. Alors, si vous n'êtes pas trop souple, si en général vous voulez vous aider, vous pouvez utiliser le cerceau, ok, comme ceci, ou alors une bande élastique à l'arrière du pied, ou une serviette, ok, tout simplement. Alors, ici, l'idée, c'est de pas vouloir à tous les coups allonger la jambe, ok, vous la tendez si vous savez le faire, mais essayez de ne pas trop arrondir le bas du dos. Essayez de rester surtout en position neutre, hein, ça c'est l'important, pour isoler l'étirement ici à l'arrière de la cuisse. Ok? Et puis on va changer. On va prendre l'autre genou sur la poitrine. On étire bien le bas du dos dans ce cas-là, parce que vous sentez que vous l'arrondissez. Donc on a toute la partie lombaire qui est bien étirée. Le fessier qui est étiré, fessier qui a travaillé sur le pont, hein, quand on faisait le pont. Et on va allonger maintenant. Très bien. Ok, donc ça c'était notre partie d'exercice sur le dos. Et maintenant, on va vous proposer toute une série d'exercices sur le côté. On travaille les abducteurs et surtout les rotateurs. Vous allez voir, c'est très bénéfique pour les hanches. On renforce nos rotateurs internes-externes. Ok? Allez, on va se mettre sur le côté, face à nous. Alors, on va ici utiliser le cerceau, si vous l'avez, hein, pour travailler les abductions. Donc, une cheville à l'intérieur et les deux chevilles à l'intérieur qui pressent contre les petits poignets ici du cerceau. Ok. Alors, on va placer les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules sur la même ligne. On inspire. Et en expirant, on y va. On presse contre le cerceau. Reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, encore. À répéter. On inspire. On va le répéter 6 fois et on expire. On essaie de ne pas compenser avec les épaules. On essaie de ne pas basculer ni en avant ni en arrière. Et on maintient vraiment la concentration sur le fait que dès qu'on expire, on active d'abord le centre du corps ici. On rentre le nombril. On creuse la taille. Okay, comme si vraiment on voulait dessiner un V. Puis, on va développer et transférer l'engagement, la force au niveau du moyen fessier ici, au niveau des jambes jusqu'à la cheville au pied. Ok, donc, mais ça commence toujours par la powerhouse, par le centre du corps. Tu es assise, Frédéric? Ok. Une fois qu'on a fait les 6, hein, on va faire l'adduction. Donc, on va placer ici le pied à l'extérieur. On inspire et on y va. On expire, on presse pour 5, 4, 3, 2, et on recommence. On inspire. Alors voilà, la différence, on vient de le voir en direct, hein, entre les deux, c'est que l'adduction est moins stable. Hein, parce que, évidemment, le pied et la jambe est à l'extérieur. Donc le cerceau bouge encore plus. Donc vous devez encore plus activer vos obliques, votre transverse pour stabiliser la position. Alors si jamais vous n'avez pas de cerceau, ici, vous allez pour l'adduction, vous pouvez utiliser par exemple une balle, vous pouvez utiliser des serviettes entre les chevilles, entre les genoux, ok? Pour faire l'exercice. On y va encore 2 fois, on expire, on maintient et on inspire, on relâche. Tu le fais encore une fois? Expire, ok, et on relâche. Ok, et on va faire la même chose de l'autre côté. On y va, on va s'allonger de l'autre côté. Alors, comment on pourrait faire pour travailler les abductions sans cerceau? Notre premier exercice ici. Alors, vous pouvez faire que, hop, je vais le mettre correctement, vas-y. Vous pouvez faire sans cerceau que vous travaillez avec un partenaire. Ok, vous travaillez avec un partenaire et le partenaire vous bloque avec la main la montée de la jambe et vous la maintenez 100 secondes. Ok, donc vous inspirez, vous relâchez un tout petit peu, vous relâchez 20% et vous expirez, vous continuez.
Ça aussi, c'est pas mal comme idée. Inspire, expire, on y va, on y va. On pousse vers l'eau. Mais c'est vrai que le cerceau est idéal pour ce genre d'exercice. OK? Et on expire. 5, 4, 3. Parce que là, vous avez vraiment un travail qui est complet et efficace pour les hanches et les fessiers, mais aussi pour les obliques et la taille qui est en train de travailler en même temps. Donc encore, on y va, on expire et on passe aux adducteurs. OK? Donc ici, à l'extérieur, rappelez-vous ce que je vous avais dit sur les adducteurs, ça va bouger un peu plus. Donc c'est nous qu'on doit stabiliser davantage. On y va, ça commence par le centre, puis les fessiers, puis les jambes, ici jusqu'aux pieds. Et encore, on recommence, on inspire, on relâche un peu la pression et feu. OK. Et séquentiellement, vous allez engager tous vos muscles. Et alors, ce qui est bien ici, c'est que, OK, il n'y a pas de mouvement, c'est un exercice vraiment de stabilité, mais qui travaille la force. OK? Parce qu'il faut maintenir cette contraction au moins 5-6 secondes avec tous vos muscles qui sont engagés en même temps. Donc, c'est vraiment un exercice qui donne beaucoup de résultats, même si on ne voit pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais en termes de force, en termes de travail, vraiment de tonicité, ça va vous apporter quand même pas mal de résultats. Super. OK. On va travailler alors les rotateurs, comme on a dit. On va se mettre sur le dos. Alors, quand on est sur le dos, on va poser la tête sur la serviette, on se remet en place. Alors, pour travailler les rotateurs, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, on doit toujours faire des choses qui sont opposées à ce qu'on dit. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, déjà, on va se mettre en position de tablette. On décolle un pied, on expire, l'autre pied, on expire. On met par exemple les pieds à l'intérieur du cerceau. OK? Bien, avec les pieds en rotation externe et les genoux aussi, tout en externe. Si vous n'avez pas le cerceau, ici, la bande élastique peut faire vraiment l'affaire. Et à partir de là, vous inspirez, en expirant, vous poussez tout vers l'extérieur. Le fait de pousser tout vers l'extérieur va vous renforcer vos rotateurs internes. OK? Donc, ne faites pas confusion, mais vous êtes vers l'extérieur. Tout va vers l'extérieur. OK. Encore, on inspire. Exercice très important. Expire. Et en fait, là, ce sont tous des exercices qui permettent, comme je disais tout à l'heure, un peu moins de mobilité par rapport à ce qu'on a vu sur la première partie, mais un peu plus de stabilité. Donc, on renforce les muscles profonds, vous sentez un travail de force qui est extraordinaire. Et puis, on va changer. On va travailler maintenant en plaçant les pieds à l'extérieur, les pointes des pieds à l'intérieur. Donc, ici, la position des jambes est en rotation interne. On y va, on inspire et on expire, on presse. 2, 3, 4, 5. Et là, on travaille les rotateurs externes. Alors, pour travailler un peu plus sur votre transverse, sur la partie aussi basse du grand droit, ce que vous pouvez faire ici, en expirant, c'est que vous allez faire une petite flexion de la hanche. OK, donc on inspire, on revient en neutre, on expire, on active le centre du corps, on presse et on abaisse. OK, on le fait encore une fois. Inspire, sans creuser le bas du dos, expire, bon travail. Et on revient, on peut venir s'asseoir. OK, donc on va étirer déjà les muscles qu'on vient de ressentir, travailler, parce que c'est quand même un exercice de force. On commence par le moyen fessier, donc qui est vraiment du coup le muscle stabilisateur de hanche qu'on vient de travailler sur les abductions. Mettez-vous en quadrupédie, inspirez. Et en expirant, déhanchez-vous vers nous, comme si vous voulez vous asseoir au sol. OK? Bien, revenez, inspirez. Replacez votre main au centre et expirez de l'autre côté. On va le refaire. Et on recommence. On inspire, on remet les mains sous les épaules. On expire, on va éloigner une main, on va pousser les fessiers vers le sol. On maintient cette position. Et on recommence. Inspire de l'autre côté et expire. Très bien. OK. Et alors, on va étirer les adducteurs. Alors, on va les étirer ici en position de papillon, assis.
Donc les deux pieds un contre l'autre, les genoux à l'extérieur. N'hésitez pas à rehausser votre assise si vous sentez que votre bas du dos s'arrondit. Hein. Ok, inspirez. Et en expirant, penchez-vous légèrement vers l'avant. Et avec vos coudes ici ou vos mains, vous essayez à chaque expiration de appuyer sur vos cuisses pour essayer d'ouvrir davantage les hanches. Et donc là, ce que vous allez ressentir sont tous les muscles à l'intérieur de vos cuisses, donc les adducteurs, qu'on a travaillé à chaque fois qu'on pressait le cerceau ou le ballon. Okay? Donc vraiment, ce sont les muscles qu'on a renforcés et tonifiés beaucoup. Donc là, on les laisse un tout petit peu récupérer. Ok? Bien. On va faire le chameau et un chevalier servant. Bien, ce sont des bons exercices ici pour aussi la mobilité et la stabilité des hanches. On va commencer par le chameau. Très bien. Donc là, on est à genoux. On va placer les mains au niveau lombaire, ici pour soutenir le bas du dos. Ok. En inspirant, on va contracter les fessiers, on pousse les hanches en avant, on fait une jolie extension de la colonne. Ok. Et à l'expiration, on vient s'asseoir sur les talons. On décompresse, on recommence. On inspire, on pousse les hanches en avant, on serre les fesses, on rentre le menton et on expire vers l'arrière, on s'assoit. À nouveau, on va en faire encore 3 ou 4. Alors, si l'appui sur les genoux vous gêne, hein, enroulez des serviettes et placez les serviettes sur les genoux. Hein, je compte sur vous. Et pareil, si les pieds vous font mal, si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les pieds, vous pouvez placer ici une serviette enroulée hein, et vous asseoir un peu plus haut. D'accord? Adaptez toujours les exercices, hein, encore une fois. Inspire, très bien. Expire. Ok, on va faire le chevalier servant. Bien, on va d'abord utiliser une jambe 3 fois, ok, de manière unilatérale. Alors, et nous, on va mettre, regardez, comme ça, on va mettre une serviette sous le genou. Si tu peux le mettre comme ça, ils vont le faire aussi et on va moins mal à l'appui. Ok, en quoi il consiste ici l'exercice? Regardez, vous avez le dos bien droit, le genou sous la hanche, ici le genou aligné à la cheville. À partir de là, on va inspirer, replacer le genou sous la hanche. Voilà, hop. Et à l'expire, 3 fois avec la même jambe. On le remet devant. C'est pas grave. On y va. On inspire et on expire en avant. On le refait. Inspire, on remet le genou sous la hanche. Et même jambe. Expire. Voilà. Encore. Inspire, on revient. Expire, on remet. Et on pousse la hanche en avant. Très bien. Inspire, on revient. Genou sous la hanche. Expire. Et on change de côté. Et en fait, dans cet exercice, ça sert à quoi? Déjà, ça sert à mobiliser votre hanche et ça sert à stabiliser la jambe qui reste en appui. D'accord? C'est elle qui travaille. C'est elle qui travaille, en fait, quand vous mettez la jambe en avant et vous la déplacez. OK? On y va. On inspire, on revient le genou sous la hanche. Hop. Et on expire, on appuie sur la serviette et on remet le pied devant. OK. Encore 2 fois. Très bien. Inspire. Donc, c'est un exercice de mobilisation pour cette hanche et de stabilisation pour la hanche d'appui, de la jambe d'appui. OK? On y va. En avant. Bien. Et on peut se mettre debout. Est-ce qu'on peut se mettre debout à partir de là? Hop. Facile. Bien. OK. Alors, ici, maintenant, on va travailler encore un peu sur la stabilité, sur la stabilité des hanches. On va aussi tonifier le bas du ventre. On va travailler le transverse. Alors, moi, j'aimerais bien faire des exercices avec Swiss Ball, Frédéric. Ici. Alors, si vous n'avez pas le Swiss Ball, vous travaillez simplement sur rien. OK? Donc, vous pouvez faire exactement le même exercice. Avec le Swiss Ball, c'est un peu plus difficile. On va commencer par le plié tendre, OK, devant. Alors, on va placer les mains sous les hanches. Donc, ça, c'est bien aussi pour travailler l'équilibre. OK, donc le genou, vous le placez devant la hanche, vous inspirez. Et en expirant, vous allongez la jambe vers l'avant. On va le faire 4 fois. OK, on inspire, on regarde droit devant. Et on y va, on expire 2. Et encore, inspire, expire 3.
inspire. Expire 4 et on va commencer les cercles. À partir de là, cercle. Inspire vers l'extérieur, expire, on ramène. 1, c'est pas facile. On y va. Inspire, on allonge, expire, on ramène 2. Oui, ça c'est celui-là. Encore, inspire, expire 3 et on change le sens. On y va de l'autre côté. On inspire et on expire, on revient 3. Alors ici, ce que vous travaillez, c'est la mobilité de la hanche de la jambe qui bouge, dernière fois, et encore une fois, la stabilité de la hanche de la jambe d'appui. Ok? Bien. On va travailler un peu sur le côté. On va faire le pli tendre sur le côté. Donc, on va placer le pied dessus. Et là, c'est un peu comme si on faisait ici. Donc, on inspire, on expire. On allonge la jambe sur le côté. Regardez, je suis en train de le faire sans ballon, moi. Inspire, je ramène. Et expire, j'allonge. C'est encore plus dur. Parce que moi, je suis obligée de supporter tout le poids de ma jambe. Je n'ai pas l'aide du ballon. Hein. C'est vrai que le ballon déstabilise, mais vous aide aussi à supporter un peu le poids de la jambe. Dernière fois, regarde devant, Frédéric. Inspire et expire. Bien, bravo. Ok, on va changer de côté. Super. Allez, on va commencer par les pliés tendres devant. Hein. Ok. Donc, en position d'équilibre, on y va. Inspire et expire, on allonge. 4. On revient. Inspire, expire. Encore. 2. Super. On y va. 3. Concentre-toi, concentre-vous. 4. À partir de là, cercle. Donc, on inspire, on ouvre et on expire, on ramène. Les deux hanches restent toujours vers nous, droit vers l'avant. On y va. 2. Il reste 1. Inspire en avant, expire. 3. Et on change le sens, ok? 3 de l'autre côté. Inspire et expire. Pressez bien le pied qui est au sol. Les 5 orteils. Attention que des fois, vous avez le gros orteil qui se décolle, vous êtes sous la tranche externe du pied. Mettez bien l'appui ancré au sol. Stop. Très bien. Et sur le côté maintenant. Allez, les derniers. Après, on va s'étirer. On y va. On inspire et on expire. On y va. 4. On ramène. Inspire. Expire. 3. Super. Presse un peu le pied contre le ballon que tu ramènes. Vous aussi. Pour activer, tu sens l'adducteur. Presse. Ok, on y va. Ok. Dernière fois. On revient. Inspire. On expire. Et on revient, on se détend. Bravo, bon travail. Très bien. Ok. On va s'étirer un peu. Ok. On va étirer les quadriceps. À toi. On va s'allonger. Ouais, si tu veux. Très bien. Donc, sur le côté. Alors, pour les cuisses, ici, travaille sur les cuisses. Donc, n'oubliez pas de garder le genou bien en ligne avec la hanche. Allongez-vous sur le côté. Détendez-vous. Et si vous sentez que ça va, que le muscle s'habitue, vous allez contracter un tout petit peu le fessier. Ok? Parfait. Et puis, vous allez changer de côté. Bien. De l'autre côté. Et alors aujourd'hui, j'aimerais bien connaître Tia aussi. Si tu veux bien, Frédéric, donc le sartorius ou couturier, que c'est un muscle vraiment important à relâcher pour l'équilibre, un bon équilibre des hanches. On va montrer, Frédéric va montrer comment on fait. Vous allez vous mettre jambes fléchies derrière, en arrière, et jambes tendues allongées vers l'avant. Et puis voilà, vous placez vos mains en arrière, vous poussez vos hanches vers l'avant. Et là, vous maintenez cette position quelques respirations. Donc vraiment ça, c'est pour étirer ce muscle, hein, muscle couturier qui est dans lequel, voilà, qui fait comme ça, qui fait la diagonale, hein, qui va depuis le creux du genou jusqu'à la hanche en diagonale. C'est très important parce qu'on peut avoir des contractures, on peut avoir des nœuds, on peut avoir... Donc c'est bien de le détendre. Et tu peux changer de côté. Voilà. Donc poussez bien les hanches vers l'avant. Ouvrez la poitrine, maintenez le buste droit. Et puis je crois qu'on a un peu tout étiré, hein, parce qu'on a étiré les fessiers, on a étiré adducteur, abducteur. Donc, très bien.
Est-ce que tu as bien senti les hanches travailler? Ah, ben écoute, je pense bien, oui. Ça a été? Ouais. Tu arrives encore à marcher là? Ça va pour l'instant. Ça va? Peut-être demain un peu plus difficile. On vous souhaite un bon entraînement Voilà. Ouais. et on vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt et merci. Salut. Merci. I was not in my dream.